Bonjour, c'est Dominique. Excusez. Alors, voilà, j'ai terminé ma grande poche. J'ai doublé ici, j'ai triplé ici. J'ai mis les aimants, c'est du solide. Alors, là, ce que je vais faire, je n'ai pas continué plus loin que ça. Je vais vraiment faire la pochette boîte pour vous. Et puis ensuite, avant de revenir pour installer les pages demain, alors je vais tout avoir maté, je vais vous montrer ce que j'ai fait, d'accord? Alors là, je prends encore du papier 300 grammes, mais c'est pas nécessaire si vous n'en avez pas, mais le plus épais possible, parce que la boîte va avoir un volume d'à peu près 1 cm. Donc, on veut vraiment que ça se tienne bien. Alors, c'est important que vous ayez quelque chose de solide. Alors, moi, j'ai calculé ici pour la hauteur. Alors, j'ai déjà établi la hauteur. Alors, moi, pour vous donner une mesure. Alors, ici, moi, la grande poche, j'avais 14 cm de haut, plus toutes les petites sections qui sont là. Ici, j'ai 12 et demi. La 13, si vous voulez. Ça va être la hauteur. Mais on va commencer par faire les lignes de pliure pour les côtés. Alors, je fais toujours une bande de collage d'1 cm, idéalement. Ensuite, alors là, je vais faire encore là 1 cm. Moi, ici, dans l'autre album, je l'avais fait épais. Je pense que j'avais un petit peu plus, j'avais 1,2 cm. Parce que ici, j'ai un livre avec tous les mois de bébé. J'avais les petits numéros ici dans la collection. Alors, je les ai pris puis j'ai fait un petit livre comme ça pour les mois. Mais là, ici, je ne les ai pas, les nombres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un cahier très épais. Alors, je pense que 1 cm, ça va être suffisant parce que, bon, le cahier ne sera pas plus que 1 cm. D'ailleurs, la tranche va être à peu près 3 ou 4 mm. Alors, je fais la deuxième ligne ici de pliure. Et celle-ci, je la fais jusqu'en bas. Même chose pour ce qui est de la largeur maintenant. Alors ici, je ne veux pas avoir pleine largeur parce que là, le cahier va se promener comme ça. Alors, moi, je sais que je vais avoir 5 pouces et demi, ça veut dire 14 cm pour mon papier, un petit peu moins même. Alors, je vais aller à 6 pouces, donc 15,2 cm. Je fais encore une ligne jusqu'en bas, puis je me fais une ligne à 1 cm, pas jusqu'en bas, puis une autre à 1 cm qui est la bande de collage. Donc, bande de collage, épaisseur de boîte, devant de boîte, épaisseur de boîte, bande de collage. Et on va couper ici. Je vais le faire tout de suite. On va couper sur cette ligne. C'est à garder, ça. C'est des bonnes chutes. Je garde ça dans mon... Je vais serrer mon sachet. Je mets ça dans mon sachet d'emballage du papier. Alors ici, je me trouve à avoir... je vais le mettre juste ici. C'est ça. Alors, comme j'avais dit, j'avais 14 cm. Encore ici, 1 cm. Puis là, je garde tout le reste, mais pas au complet, parce que je ne voudrais pas que ça dépasse. Quand je vais le plier, j'aurais peur qu'il dépasse l'autre côté. Alors, j'en ai enlevé juste un petit peu. Il m'en reste presque la même hauteur que ça, un peu moins. Donc, comme on avait fait pour la grande poche, alors la ligne que j'ai fait à l'arrivée jusqu'en bas, alors ça correspond à la ligne qui est de chaque côté de la pochette. De la pochette, oui. Alors, on va couper là-dessus jusqu'à la ligne qui est celle en bas de la poche, de la pochette. Alors ici, comme ceci. Il faut vraiment éliminer la ligne. OK, comme ça. Le pli, le fond du pli. Encore même chose ici. Puis on coupe la petite bande qui est ici. Voilà. Ça, c'est tout pour éliminer. Alors, on plie tout ça dans le sens comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ici et ici. Alors, pour que ce soit facile d'accès, ce qu'on pourrait faire, c'est de mater déjà les 3 côtés ici qui se trouvent avec les côtés de la boîte. Vous mettez des petites bandes de papier, comme vous voulez. Et puis, alors, vous avez les 3 côtés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais garder le petit carré ici. Bon. De toute façon, avec le petit carré, c'est peut-être mieux, mais ça reste que c'est plus compliqué à expliquer. Donc, bon, on arrive ici. Sinon, on peut garder le petit carré que j'ai enlevé ici. Et on avait 2 petits carrés ici. Alors, il faut en garder un. Alors, vous coupez comme ça, vous arrêtez à la ligne. Lui, vous le coupez jusqu'au bout. Donc, le petit carré va pouvoir se coller ici. Mais ça reste que c'est difficile quand on veut tout coller ensemble.
Ensuite, on doit coller ça. C'est un petit peu embêtant. Alors, ça reste que, idéalement, on le fait comme ceci pour que ce soit plus facile. D'accord? Alors, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de mettre de la colle sur les deux bandes de collage ici. Puis, vous les placez bien droit, angle de 90 degrés. Alors, on ne veut pas que ça ressorte. On ne veut pas que ce soit trop à l'intérieur. On veut que les deux se touchent. Alors, et le côté et le fond se touchent pour faire un bel angle de 90 degrés. Même chose de l'autre côté. Puis, ensuite, il reste à le coller. Alors, mettez-le pas trop près. Ici, gardez-vous au moins 5 mm pour qu'on puisse faire ceci. Alors, vous voyez, lui, on peut le faire. On peut aller plus loin que juste le 90. C'est limite parce que lui, il est très épais. Mais, comme je vous disais, si j'avais pu le calculer un peu plus court ici, le moins large, je l'aurais fait. Alors, moi, ici, en l'occurrence, j'avais 17,5. Alors, c'est pu faire à 17 cm si vous avez vraiment le format de page que j'ai. Moi, j'ai 18 jusqu'au pli ici, le couvert. Alors, si vous pouvez aller un petit peu moins, alors à 17, c'est parfait. Alors, ici, vous allez vous placer à peu près au moins 5 mm. Alors, moi, je vais aller à 1 cm du bord ici pour que ça puisse bien se plier, qu'on ne soit pas forcé comme ça. Alors, vous voyez, si vous allez à 5 mm ici, vous êtes encore bonne, mais ça ne me touche pas. Pourvu que ça ne touche pas ici sur le côté. Alors, je vais placer ça. Ici, je vais faire des décorations. Je vais peut-être faire une coche ici avec la perforatrice We Are Memory Keepers pour les enveloppes. Alors, je vais peut-être faire ça, puis ensuite le mater. Puis, je vais mater mes fonds ici. Puis, je vais tout mater le fond de ça. Alors, quand vous allez mater le fond, assurez-vous que vous avez un papier, le papier qui va être en haut de votre pochette ici, qui entre à l'intérieur pour cacher les bandes de collage. Alors, on va être comme ceci. Il faut qu'il entre à l'intérieur. Quand même, ce serait juste 6 mm ou 1 cm ou plus. Il faut qu'il entre à l'intérieur pour cacher les bandes de collage. Puis le fait que j'ai eu toute la hauteur jusqu'ici, ça permet d'avoir besoin de moins de papier pour mater. Alors, tout simplement un papier qui va entrer à l'intérieur, comme je vous dis. Puis, ça va, à ce moment-là, ce morceau-là ici, ça va être lisse, ça va être facile d'entrer quelque chose. Si vous l'aviez fait plus court, comme juste la valeur d'une bande de collage ici, vous auriez à entrer un papier à l'intérieur jusqu'au fond. C'est difficile. Alors moi, je préfère les faire le plus haut possible quand j'ai le papier pour que ce soit facile. On entre à l'intérieur, c'est réglé. Tout est lisse à l'intérieur. Il n'y a rien qui va buter. Surtout si vous utilisez du papier cartonné 300 grammes et que vous avez quelque chose qui arrête ici ou n'importe où ici. Si vous ne mettez pas un papier juste qui touche ou qui embarque par-dessus, vous allez vous trouver que vous voulez entrer quelque chose puis ça n'entre pas. Ça bute. Alors voilà. Alors je fais tout ça, je décore tout ça. Je vous montre ce que j'ai fait demain. Et puis ensuite, on va installer les pages. Alors on va faire notre accordéon, installer les pages. Puis ensuite, tout ce qui va rester à faire, c'est de mater le fond, tout ça. Je vais vous expliquer. Faire les cartes et puis tout décorer. Alors voilà. Alors je vous reviens demain puis ça va être la dernière journée pour cette série. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.